Les principaux titres du journal. Une visite achevée, celle à Nouakchott du secrétaire général des Nations Unies. Il est parti ce matin pour l'Algérie, visite au cours de laquelle il a été reçu par plusieurs responsables mauritaniens et eu plusieurs activités. Il a salué les réalisations de ces dernières années dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. Des positions coordonnées, celles des Français et des Allemands à propos de la problématique des migrations, une problématique qui divise, vous le savez, profondément les pays de l'Union européenne. Et puis un bateau arraisonné, c'est un bateau de la Corée du Nord, arraisonné aux Philippines dans le cadre de l'application de la résolution sanctionnant la Corée du Nord. Voilà pour les titres du journal. Mais auparavant, ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à son homologue ghanéen à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère à M. John Dramani Mahama sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre la Mauritanie et le Ghana dans l'intérêt des deux peuples frères. Voilà pour ce message de félicitations adressé donc au président ghanéen par le président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, qui, je le rappelle, vous le savez, avait reçu hier en audience le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui a terminé aujourd'hui sa visite ici à Nouakchott. Il a quitté la capitale ce matin, où il se trouve d'ailleurs ce soir, en Algérie. Ici, il a été salué à son départ par le ministre des Affaires économiques et des Finances, M. Mokhtar Ould Ghayek, par intérim ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que par le représentant résident du PNUD, chef du système des Nations Unies, M. Mario Samaha. Il y avait aussi d'autres personnalités au départ donc, du secrétaire général des Nations Unies ce matin de l'aéroport de Nouakchott, destination l'Algérie. Voilà, et puis la visite du chef des Nations Unies s'est terminée hier soir par un dîner offert en son honneur par le Premier ministre M. Yahya Ould Hademin. C'était donc hier soir, dîner également qui s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement, de hautes personnalités de l'État ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédités à Nouakchott. Un dîner d'ailleurs qui a été agrémenté par des troupes artistiques chantant des chansons souhaitant la bienvenue à M. Ban Ki-moon. Un dîner donc qui achève une journée très chargée pour le patron des Nations Unies, une journée marquée par des rencontres avec le Premier ministre, mais aussi avec d'autres responsables mauritaniens, une grande rencontre également au Palais des Congrès présidé par le Premier ministre et des visites de certains centres d'intérêt de Nouakchott, notamment le Centre national d'oncologie ou encore l'hôpital mère et enfants. Alors sur ces différentes activités et sur ces différentes étapes de ces activités, des précisions avec vous, Abdoulaye Demba. Et nous commençons bien entendu par la première étape de la journée, c'était le Palais des Congrès. Au cours de sa visite dans notre pays, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a pris part à une rencontre au niveau du Palais des conférences internationales de Nouakchott. En présence du Premier ministre Yahya Ould Hademin, cette rencontre a vu la participation des acteurs de la société civile, des représentants des partis politiques et des syndicalistes. Le Premier ministre Yahya Ould Hademin, après avoir souhaité la bienvenue à l'hôte de la Mauritanie, est revenu sur la politique mise en œuvre par notre pays dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie adoptée par la Mauritanie, dit-il, repose sur la consolidation des fondements de l'état de droit, le renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative, l'instauration d'un climat propice à la liberté d'expression, etc. Cette politique, dit-il, met un accent particulier sur la prévention de la radicalisation de la jeunesse, l'accélération de son autonomisation, l'amélioration de son éducation et la vulgarisation de la culture de la paix et de la modération. Les défis auxquels font face les pays de l'espace sahélo-saharien ainsi que la nécessité de conjuguer les efforts ont été énoncés.
Nous sommes résolus à nous attaquer aux causes profondes des défis. Le sous-développement, les inégalités, la mauvaise gouvernance et l'impunité des violations des droits de l'homme. Les pays de la région peuvent surmonter ces difficultés en travaillant ensemble avec l'aide de la communauté internationale. Dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, cette visite du secrétaire général des Nations Unies en Mauritanie a été marquée par certains déplacements. C'est le cas ainsi au niveau du Centre national d'oncologie. Ce déplacement a permis au secrétaire général des Nations Unies de s'informer sur les équipements dont dispose cet établissement ainsi que les soins qui y sont prodigués. Il a été reçu sur place par le ministre de la Santé, Kan Boubacar. Le responsable onusien a visité l'unité de diagnostic par rayon laser, celle de la médecine nucléaire, et suivi des explications du directeur général de ce centre. Ce dernier lui a fourni des explications sur l'apport de ces deux unités au service de ce centre dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de cancer. À la fin, le secrétaire général des Nations Unies a noté ses impressions sur le registre d'or de ce centre. Le centre hospitalier Mère et Enfants a ouvert ses portes aux responsables onusiens. Ce dernier s'est rendu au niveau de cette structure afin d'en savoir un peu plus sur les prestations de ce centre hospitalier. Dans cette optique, il a pu s'enquérir de l'expérience de cet établissement dans le cadre de la prise en charge médicale de la mère et de l'enfant. En outre, il a pu s'imprégner du plateau technique dont dispose ce centre. Au terme de ses déplacements, il est revenu sur les progrès enregistrés par la Mauritanie dans le secteur social, ainsi que le dévouement du staff médical. Je suis très impressionné par vos efforts qui sont une partie intégrale des objectifs du développement durable, ODD. Vos efforts ici contribuent à la survie des mères, des enfants, la création en 2009 de cet hôpital dédié à la santé de la mère et de l'enfant a été un grand pas en avant. Je félicite ces efforts de son Excellence Président Abdelaziz de soutenir les initiatives qui bénéficient de la santé des plus vulnérables. En prélude à ces déplacements, le secrétaire général des Nations Unies a été reçu en audience à la primature par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine. Cette entrevue a été une occasion de discuter des différents domaines de coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies. Toujours dans le cadre de ces audiences, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Isselkou Ould Ahmed Izidbi. Cet entretien a porté sur les différents axes de la coopération entre la Mauritanie et l'Organisation des Nations Unies. Donc pour les activités du secrétaire général des Nations Unies durant sa courte visite, mais très remplie, une visite qui s'est achevée donc ce matin. Il se trouve ce soir en Algérie dans le cadre d'une tournée dominé entre autres par le dossier du Sahara occidental. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 mars. Alors dans 3 jours, vous l'avez compris, c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme qui se prépare activement ici à Nouakchott, et en tout cas du côté de la chaîne mauritanienne. Eh bien, depuis quelques jours, elle diffuse des reportages relatifs à la participation de la femme dans différents domaines de la vie. Eh bien, ce soir, nous vous proposons La femme et le théâtre, et notre actrice d'occasion, c'est Rabia Deïda. Le premier but du théâtre semble avoir été de distraire, d'amuser ou d'émouvoir, mais il était inévitable que, mêlé à la vie, le théâtre a commencé à parler de la réalité dans laquelle nous vivons, et il est devenu un véhicule de message social. La femme mauritanienne a commencé à s'investir dans cet art qui fut à un moment exclusivement réservé aux hommes. La comédienne Nova nous confie qu'elle a rencontré au tout début des problèmes avec sa famille, que malgré tout elle a persévéré pour vivre sa passion. Et enfin, elle ajoute que sa famille commence à comprendre le rôle majeur que joue le théâtre en tant que plateforme de sensibilisation pour la société. La femme, qui représente près d'un peu plus de la moitié de la société, continue de redoubler d'efforts pour s'imposer dans ce milieu.
Selma Mtbilan nous confie que la femme est capable de tout accomplir. Elle ajoute que la femme se fixe elle-même des barrières qui sont plus psychologiques qu'autre chose. La femme peut être metteur en scène, actrice principale ou caméraman et que tout peut se réaliser, il suffit de croire en soi. Il est encore tôt pour parler d'un théâtre où la femme occupe la première place, mais beaucoup de femmes ont réussi à mettre leur touche dans un contexte encore difficile, dicté par la société. Les femmes comédiennes commencent à avancer doucement, mais sûrement dans le milieu du théâtre. Voilà donc pour les préparatifs du 8 mars, page médicale de ce journal consacrée ce soir à une conférence de presse tenue par l'Association contre la tuberculose et les maladies endémiques, la CTUM. C'était hier soir, c'était hier à Nouakchott. Conférence qui a permis à ses organisateurs de faire le point sur la caravane médicale qui a sillonné récemment les communes de Magama au Gorgol et Tekan au Trarza, une caravane marquée par des consultations gratuites ainsi que des soins médicaux également gratuits, mais aussi la permet également de dépister certaines maladies endémiques et d'orienter les patients ou de prendre en charge des patients nécessités ou de les orienter vers les structures sanitaires adaptées. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanie à la suite du journal avec cette visite onusienne au Mali. Il s'agit des 15 diplomates des 15 pays membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une délégation qui se trouve depuis hier à Bamako. Elle a rencontré le président Ibeka et aujourd'hui elle a rencontré le Premier ministre. Et demain, elle va se rendre à Mopti dans le centre du pays. L'objectif de cette visite, c'est de s'informer sur la situation dans le Nord Mali, mais aussi d'accélérer l'application de l'accord de paix signé, vous le savez, au mois de juin dernier entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. D'autres étapes dans cette actualité internationale en ce samedi 5 mars 2016. 3 étapes qui vont nous conduire aux Philippines avec l'arraisonnement là-bas d'un navire nord-coréen dans le cadre de l'application de la résolution des Nations Unies. À la frontière entre la Grèce et la Macédoine, où la situation est toujours alarmante des migrants qui se trouvent là-bas. Et bien entendu, cette problématique des migrants qui préoccupe les pays de l'Union européenne qui cherchent à coordonner leurs positions, c'est notamment le cas des Français et des Allemands. 3 étapes, le monde en bref et en image avec Rabia Digdah. 3 jours avant le sommet crucial entre l'Union européenne et la Turquie sur la crise des migrants, François Hollande a reçu Angela Merkel à l'Élysée pour tenter d'accorder les positions françaises et allemandes. François Hollande a annoncé à l'issue de sa rencontre avec Angela Merkel, la France et l'Allemagne travaillent dans le même esprit avec la même volonté, en ajoutant que Paris respectera son engagement pris devant l'Union européenne d'accueillir 30 000 migrants. Il s'agissait pour les 2 dirigeants d'accorder leur position sur la Turquie pour pousser cette dernière à respecter ses engagements. Le nombre de réfugiés et migrants à travers la Grèce a atteint près de 32 000 personnes. La situation est surtout grave à la frontière de la Grèce avec la Macédoine où plus de 11 500 personnes attendent de traverser la frontière pour rejoindre les pays de l'Europe du Nord. Les 10 derniers jours, près de 1200 personnes ont traversé la frontière depuis le poste frontalier grec d'Idoménie. Actuellement, 5 500 personnes pourraient être hébergées dans les centres d'enregistrement et de tri de migrants créés dans les îles, tandis que la capacité maximale des centres d'accueil installés près d'Athènes et dans le nord du pays pourrait atteindre 25 000 places. Les Philippines ont annoncé hier qu'elles avaient inspecté un cargo nord-coréen quelques heures après l'adoption d'une résolution ordonnant ce type de mesures en réponse au programme nucléaire et balistique du régime nord-coréen. Pour la première fois, les pays membres de l'ONU sont tenus d'inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord sur les territoires des pays membres de l'ONU, y compris les eaux territoriales, aéroports et zones franches. Ils doivent aussi interdire aux navires soupçonnés de transporter des cargaisons illégales vers la Corée du Nord de faire escale dans leurs ports. Et la résolution impose de nouvelles restrictions aux exportations nord-coréennes afin de limiter la capacité du régime à financer ses programmes militaires. Et puis une nouvelle internationale avec la Syrie où le cessez-le-feu est entré aujourd'hui dans sa 8e journée consécutive, sinon la 9e journée consécutive. Et cette trêve elle est globalement respectée. Alors sur le plan diplomatique, les pourparlers de paix intersyriens ne cessent d'être décalés, initialement prévus pour le 7 mars prochain.
Ils ont été reportés vers le 9 et maintenant ils ont été reculés de 24 heures, c'est ce qu'annonce l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie qui avance des raisons de logistique. Une page sportive pour terminer ce journal, une page sportive consacrée à la visite qu'entreprend actuellement en Mauritanie le secrétaire général de la Fédération africaine du badminton. Visite entamée aujourd'hui, ce matin, et qui va se poursuivre jusqu'à mardi prochain. Le secrétaire général a visité, vous le voyez ici, a été reçu aujourd'hui par le président du comité olympique national, le docteur Mohamed Mahmoud Oulouma. Alors, dans quel cadre se situe cette visite? Élément de réponse avec le secrétaire général de la Fédération africaine du badminton. Je visite la Mauritanie dans le cadre de la présentation d'un projet de la Fédération internationale qu'on appelle le Shuttle Time. Ce projet consiste à faire entrer le badminton dans toutes les écoles du pays. Donc nous voulons que tous les enfants des écoles de la Mauritanie arrivent à un moment qu'ils puissent pratiquer, avoir la possibilité de pratiquer le badminton dans leurs espaces scolaires. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président du comité olympique mauritanien pour lui présenter ce projet. Et je dois dire qu'il a été très accueillant de ce projet localement. Il a aussi promis de soutenir la fédération mauritanienne dans le développement du badminton local. Le secrétaire général de la Fédération africaine de badminton, Raji Gaïa. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le départ ce matin du secrétaire général des Nations Unies, son départ de Nouakchott à l'issue d'une visite de 24 heures au cours de laquelle il a été reçu par le président de la République et le Premier ministre et a entrepris plusieurs activités tout en saluant les réalisations, les acquis faits dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme ces dernières années. Ici, c'est donc les Allemands, la chancelière allemande et le président français en sommet hier à Paris pour coordonner leurs positions vis-à-vis de la problématique des migrants à la veille d'un sommet crucial entre l'Union européenne et la Turquie. Ici, c'est les Philippines avec le raisonnement là-bas d'un bateau nord-coréen dans le cadre de l'application de la résolution des Nations Unies relative aux sanctions contre le régime de Pyongyang. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.